Bonjour et bienvenue sur les bruits pour la guidance de ce jour, lundi 16 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec le tarot hébraïque, des lettres hébraïques. On y va. Quelle est l'énergie principale du jour? Et nous avons Tsadé. Ok, superbe lettre. Tsadé, c'est l'androgyne. Lettre numéro 18, c'est l'association des polarités féminin et masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Tsadé? C'est donc l'androgyne, signification l'hameçon ou la justice. Signe astrologique le Verseau et le rayonnement rouge-pourpre. On nous dit dans la notion clé que c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. On nous parle d'union, de mariage du masculin et du féminin. On nous parle de l'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. Ce n'est pas la même que la justice humaine. Il ne s'agit pas non plus de satisfaction d'un désir de vengeance ou de revendication égoïste ou égotique. Égoïque. La justice qui correspond à celle de notre âme de lumière. Ok. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Aujourd'hui, vous allez avoir ça, c'est bien. Éclairer le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme, nous les avons appelées? Et oui, souvent les difficultés, malgré nous, notre âme, elle demande à vivre des expériences. Des fois, c'est parfois très difficile. Mais c'est comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. L'ère de Melchizedek qui signifie le roi de justice. Alors on nous dit aussi que les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tsadé est androgyne. On a d'un côté la partie féminine, représentée par la lettre Nun, qui forme la tête gauche et le trait oblique à la base horizontale. Voilà, ici. Et une partie masculine liée à Yod, ici. Yod, la petite apostrophe, qui forme la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant, chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Ici, on nous parle de relation. On peut se réconcilier avec soi, avec ses polarités, mais aussi avec la personne que nous aimons, tout simplement. Donc on nous dit que Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. C'est l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications et les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, il s'agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et préparent le chemin du nouveau. Vous voyez, donc là c'est vraiment pour une relation, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes
et manipule ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tsadé peut nous aider à déjouer ces pièges-là de l'incompréhension, des mémoires, des choses dont on n'a pas conscience, du quotidien. Nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. Bon, on nous dit que l'enseignement de Tsadé est bien sûr très riche et que là, c'est vraiment qu'une petite partie. Que si vous êtes intéressé par toutes ces lettres-là et tout ce monde philosophique-là lié et spirituel lié à ces lettres, je vous invite à lire le livre qui s'appelle Rencontre avec la splendeur. Voilà. Et c'est la couverture du livre d'ailleurs. Alors, on vous dit la question de Tsadé. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau, puisqu'on est dans l'ère du Verseau? Acceptes-tu, donc dans le nouveau, Verseau c'est tout ce qui est nouveauté, etc., innovation. Audace. Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil? Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne. Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin? La femme, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que tu lui donnes, que ton cœur lui donne. La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun de ses regards? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens à ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu crus l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Voilà, ça c'était la prière de Tsadé. Ok, alors on va continuer. Bon, c'est une superbe énergie que j'adore. Donc on va continuer, on va voir de quoi on nous parle précisément. C'est une énergie très importante. Allez, j'essaie de me dépêcher. Hop. Le jeu du destin, on nous parle d'intuition, de la fin. Là, vous sentez que peut-être avec une personne, vous arrivez au bout de quelque chose. Et qu'il va falloir renouveler quelque chose ici. Il va falloir faire la paix. Le travail. Oh là là, ça va vous demander beaucoup. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. À la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie, à vous-même. Est-ce que vous avez envie d'être en paix ou pas? Tout simplement. Est-ce que vous avez envie de vraiment dépasser ce côté d'injustice, rancœur, etc. Est-ce que vraiment vous avez envie de ça? Ça va demander de l'effort, vous voyez, avec le cheval et le bûcheron et son cheval. Les outils, ici l'étude, on étudie. Ici on est dans Mercure, non, Taureau. Ouais, c'est Taureau. Le travail, quoi. Travailler sur soi, ça va pas être simple. Pour certaines personnes, même c'est sûr, ça demande, c'est pas, voilà, cet équilibre-là, cette justice-là, cet accomplissement-là, je le souhaite à tout le monde, évidemment. Mais il n'est pas toujours là et surtout, il n'est pas acquis pour, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Succès. Ah, ça c'est cool. Succès, donc succès sur le travail que vous allez entreprendre pour pouvoir vous équilibrer ici, vous équilibrer vous-même et être surtout en accord avec vos polarités et avec votre âme et ce que votre âme a envie et la justesse, la justice de cœur. Ici, on nous parle de l'union spirituelle. Donc ici, vous voyez bien que ça... Voilà, le dos de deck qui parle par moment. Et des fois, je ne le regarde pas. Des fois, oui. Là, je l'ai vu sans faire exprès et je me dis que bon. Et
on voit que ici, féminin, masculin, union spirituelle. Il y a une union spirituelle, il y a une coupe ici, un truc éternel. Il y a une réconciliation. Ça peut être avec une personne aussi, un ami. En tout cas, il y a le succès. Ça peut correspondre au travail aussi. Dans le travail, peut-être un associé ou une associée ou, je ne sais pas, des réconciliations à entreprendre aujourd'hui, ce lundi. Ok, alors on va continuer avec la triade. Salem, tu veux venir? Alors je sais que vous aimez bien Salem, le chat. Et des fois il vient. Viens le coco, viens. Oh, là il a... Là il se promène. Ok. Alors on me parle de quoi? Conscience, élévation. Bon, c'est très beau, hein. Là ici vous voyez 2 pyramides en plus. Là il y a vraiment un réveil, une conscience, une clarté, une prise de conscience, hein, clairement. Oh, on a le mensonge. Le mensonge. Ok, là on va aller profondément, on va aller voir ce que c'est. Là, le mensonge, c'est pas forcément le mensonge, mais c'est se cacher des choses à soi, c'est se cacher sa vraie, l'autre part de soi ici. Hein, c'est pas regarder les choses. Il y a une partie d'ombre qu'on voit pas. Peut-être que c'est cette partie d'ombre qu'on a besoin de d'éclairer, d'ouvrir. Celle que c'est comme si on regardait tout qu'avec un œil. Vous voyez, on nous demande de regarder en 3 dimensions, de voir au-delà des injustices. Ça va demander beaucoup d'efforts, hein, c'est de sortir de ça. Hein. Je vais demander isolement. Ok, ben là, pour certaines personnes, faites attention parce que vous allez vous isoler, je sais pas, voire même peut-être mal vous juger sur des choses. Ça va représenter... En fait, ici, on vous donne confiance et là, dans votre façon d'aborder, on sent que ça va vous demander un repli. Un repli nécessaire. Pour voir un petit peu l'autre face qu'on voit pas. Que ce soit chez les autres ou chez soi. Enfin, en tout cas, vous savez que c'est effet miroir, tout ça. Et voir aussi là où on se ment ou là où on ment. Pourquoi? Est-ce qu'on se protège trop? Ici, moi, je sens la protection. Hein, ici. Avec cet isolement, avec ces arceaux là. Ok. Ici, on a là une femme qui aime et qui travaille. Qui travaille sur son affect, sur son amour. Ça peut correspondre à un homme aussi. On nous parle du fou, de la remise à zéro, de repartir sur de... Voilà, là, il y a le fou, il repart. Il est entre les 2 cycles, là, c'est vraiment lâcher prise, en fait. Surtout lâcher prise. Laissez tomber tout, là, si vous n'y voyez plus clair, c'est trop compliqué, trop de poids. D'abord, voilà. Plutôt une attitude, voilà, de lâcher prise, d'isolement, ensuite de vraiment d'évasion. Et la justice encore. L'équilibre. Donc je pense que voilà, il y a un équilibre à trouver entre la prise de conscience, regarder les choses dans l'isolement et ensuite vraiment prendre... moi je vous vois bouger de là où vous êtes, trouver un équilibre ailleurs. Il y a la nature ici. Il y a, il y a différents... il y a le jour, la nuit, les saisons différentes. Je sais pas, je vous sens vraiment trouver un équilibre. Regardez toutes ces personnes avec les bras ouverts là. Ok. Alors, on continue avec l'oracle G. Elle est tombée, je ne l'ai pas prise. Je ne sais pas pourquoi.
fois, c'est comme ça. Ok, on a resté fidèle à vous-même. Croyez à votre évolution professionnelle aussi, personnelle. Faites les choses petit à petit. Commencez, voilà, une pyramide, ça se fait pas d'un coup. Surtout, restez honnête avec vous-même. Donc, sortez ici de ce que vous ne voyez pas. C'est pas forcément grave, c'est pas forcément une punition ou quoi. C'est vraiment juste que c'est incomplet. Vous voyez, il y a... On vous dit presque que vous êtes plus riche que ça. Vous êtes plus riche que vous ne croyez. Ce qui bloque, c'est aussi l'isolement. Vous êtes peut-être replié. Oh, là, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, il y a un désir, il y a une relation amoureuse ici qui demande du travail, qui demande de lâcher prise en même temps, qui vous demande, qui vous amène ici, en fait. C'est une relation, qu'elle soit... Voilà, ça peut être une relation passagère ou quoi. Petit garçon. Ok. En tout cas, c'est pur. Il y a quelque chose de pur dans cette relation. Ici, il y a réconciliation. Vous voyez les polarités. Les polarités qui s'accordent. Il y a du désir. Il y a, voilà, il y a l'idée de pureté, de revenir à ce qu'on avait dans le cœur quand on était enfant. Et surtout, là, on nous parle d'un petit garçon. Donc, si ça vous parle, voilà. Et on a la petite fille. Voilà, on a les deux. Ah, il est hyper beau ce tirage. Et vraiment, c'est incroyable. Voilà, ben voilà, comme ça il y a les deux, c'est parfait. Je crois que ce jeu est clair, non? Alors, on va continuer parce que là, on va approfondir parce que ça nous demande. Je ferais peut-être de mettre d'autres cartes. Allez, Béline. Qu'est-ce qu'on a pour Béline pour cette journée du 16? Elle est importante cette journée. En tout cas, sachez que ça résonne sur plusieurs jours. Nous avons eu la pleine lune. Sachez que je vais faire une vidéo sur les tendances pour chacun des signes de pleine lune. La fin, la fatalité, la fin de quelque chose. De toute façon, ça, vous ne pouvez pas l'éviter, d'accord? À un moment donné, sinon, bah, vous allez nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si... Dans le sens où vous allez nulle part, dans le sens où bah, vous allez rester au même endroit dans l'isolement. Ici, on vous dit, il faut couper avec des choses qui sont vraiment difficiles à couper. On a ici les épées, hein. Les épées, les objets tranchants. Ici, on a le travail sur les polarités. Et là, on a l'évolution de notre évolution, vers quoi on va. Alors après, l'isolement peut être un équilibre pendant un temps. L'isolement peut aussi créer un début de lâcher prise. Mais après, vous aurez besoin, et surtout, accepter ce que vous êtes comme vous êtes, en fait. Comme vous êtes. Waouh. Allez. Je vais continuer avec le tarot de Marseille. De quoi on nous parle? La lune. Vous voyez, c'est ces changements lunaires ici. On a bien cette lune qui agit, la lune en scorpion, qui va profondément comme le scorpion, qui agit sur cette situation aujourd'hui. Tout ce qui est, c'est toutes les faces cachées, d'accord? Et j'ai l'impression que par rapport à une personne, tant que vous ne montrez pas votre face cachée, tant que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, il n'y a pas quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à une relation. Et c'est pareil pour vous-même avec vous-même. Si vous vous cachez des choses et si vous restez aussi dans des choses négatives comme des rancunes ou quoi, ou si c'est pas forcément conscient, hein, c'est pas forcément volontaire. Donc voilà, donc on a terminé pour ça. Pour aujourd'hui, je ne ferai pas la guidance Love aujourd'hui, je suis désolée, je n'en ai pas le temps. Donc, mais voilà, il y avait un message important. Voici, isolement pour les amoureux, pour le moment. Il est temps de se déconnecter du monde. Donc là, on est vraiment dans la phase ici, là. Ayez confiance. Faites le process qu'il y a à faire. Je tire une deuxième carte pour les anges. On nous parle d'amour non réciproque. Ok. Ok, très bizarre. Libérez-vous. Pourquoi on nous parle d'amour non réciproque? Ouais.
Moi, je pense qu'il est temps ici de vous aimer vous-même, en fait. D'avoir un amour réciproque avec vous-même, de vous libérer. Voilà. Ici, il va y avoir des conversations, des vraies conversations. Ici, il y a peut-être des attirances entre des personnes, mais il y a peut-être des attirances entre des personnes, mais peut-être pas celles qu'on croit. C'est peut-être autre chose qui se passe. Donc ici, il y a des conversations, discutez honnêtement avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'il s'agit de vous libérer pour de nouveau aimer aussi. Moi, je t'entends maintenant. Bonjour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour l'Astrolove. Ciao.